Et je vais vous montrer une petite vidéo de la première semaine de Trump vue par les Français. Et après, on va aller voir avec ChatGPT ce que pour de vrai Trump a fait dans sa première semaine. Vous allez voir la dissonance. Abonne-toi, pose un like, commente, vas-y, abonne-toi. Pour les 10 premiers jours de son mandat, Trump est le même qu'en 2017, mais en pire. He says, "You're not going to be a dictator, are you?" I said, "No, no, no, other than day one." Il l'avait promis, il l'a fait et il ne s'est pas arrêté. Pendant sa campagne, Donald Trump avait prévenu qu'il serait un dictateur, mais juste pour 24 heures. Sauf que là, ça fait 10 jours et c'est toujours le cas. Le nouveau président a fait un retour fracassant à Washington en signant décret sur décret. C'était incroyable, hein. Est-ce que vous l'avez vu ça ou pas? Entre 4 et 8 heures de stream sur son premier jour, et il signait des décrets tout en faisant des rallyes. Des rallyes, c'est des conférences publiques, comme s'il était toujours en campagne électorale. Le jour de son investiture, avant même d'aller prendre les clés de la Maison Blanche, il s'est dit ouais, je vais faire un petit show, un show énorme en fait, hein, devant des dizaines de milliers de personnes, dans lequel il a annoncé sa victoire face à la foule, voilà l'ambiance, et en même temps, il signait des décrets ultra importants. Et tout ça sous le regard des caméras, ce qui fait un changement énorme. Pourquoi? Parce qu'on voit pour la première fois un président travailler. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. J'avais vu des représentants du gouvernement comme ça parler, prendre le micro, et là on le voit signer des trucs. J'avais jamais vu un président signer des trucs. Ou si ponctuellement, de manière un peu cérémonielle, ça prend 2 heures et à la fin il signe un bout de papier. Non, lui il a signé 300 décrets dans la journée. Enfin, c'est un truc de malade. Et des trucs importants. Ou des trucs mindfucking, tu vois. Il était là, bon, je signe le décret comme quoi il n'y a que 2 genres. Tout ce qui est trans, on oublie. Théorie des genres au shot. En un décret. Il a signé un décret dans lequel il annulait 84 lois que Biden a fait passer. Donc, en un décret, il a annulé la présidentielle qu'il y a eu avant. Plein de trucs dans le genre. Tu as des décrets qui pèsent de fou. Could you imagine Biden doing this? I don't think so. Et effectivement, son prédécesseur a rien fait de la sorte. Et les autres présidents du monde passent tous pour des branleurs. Parce que là, pour la première fois, on voit un président bosser. Donc, on se dit, mais attends, mon président à moi, il fait quoi? À quel moment il nous parle dans un langage qu'on comprend? Il nous parle pour dire quelque chose, parce que quand il parle, lui, il dit quelque chose. On comprend ce qu'il raconte. Il parle comme un mec normal. Et il annonce des actions qui font sens. C'est pas de la langue de bois. Surtout, il agit. Et là, tous les autres pantins qui ne font rien que commenter, on réalise, attends, ils n'agissent pas, ils font que commenter, alors que on peut agir. Regarde Trump, il agit. Pour n'en citer que quelques-uns, la fin du droit du sol, le retrait des États-Unis de l'OMS et de l'accord de Paris, et déclarer l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Ben ouais. Il a déclaré qu'il ne voulait plus de migrants illégaux, que le cartel, c'était des terroristes, et l'OMS, c'était un scam. Il y a un organisme à la con qui ponctionnait 500 millions par an aux Américains pour rien foutre. Et il a dit non, mais allez vous faire enculer, je vous file plus rien. Je garde l'argent des taxpayers pour des trucs utiles, genre pour qu'on ait des pompiers quand il y a des incendies, tu vois, histoire qu'on brûle pas tous la prochaine fois. Ces images du milliardaire en train de signer des... Ces connards, ces images du milliardaire, parce qu'ils savent que les communistes français sont là, ah, quel enculé, un milliardaire. Ces images du président des États-Unis, ça lui arrache le cul. Tu sais, elle arrive même pas, cette gauchiste, à admettre que, ouais, ce milliardaire, comme tu dis, il est président des États-Unis et il va bientôt influencer la politique française, et oui, et il va bientôt influencer les médias français, et oui, et ça aura un impact. C'est con parce qu'elle est sans doute très à l'aise dans l'ambiance actuelle, mais l'ambiance va changer avec du retard, hein, parce que la France est toujours en retard, mais la France va changer. Enfin, si les États-Unis maintiennent ce cap, il faudra plus de 4 ans. Je pense qu'il faudra 6 à 8 ans sur ce cap pour que la France n'ait pas le choix et se mette à changer. En train de signer des décrets entourés de ses conseillers, on les avait déjà vus. C'était il y a 8 ans, en 2017. Dès le premier jour, il avait mis fin à l'Obamacare, retiré les États-Unis de l'accord de partenariat transpacifique et suspendu les fonds fédéraux destinés aux ONG qui soutenaient l'avortement. Ouais, il tient les promesses. En fait, au moment des élections, il a promis qu'il ferait tout ça. Il a été élu. Premier jour, il fait tout ce qu'il a promis de faire. T'as la journaliste, elle s'étouffe. Comment hostile? La connasse, ça s'appelle la démocratie. Je déteste, hein. Je vais pas commencer à te dire que c'est bien. J'aime pas la démocratie. Mais toi, qui es censé être une démocrate, le mec a été élu sur la base de promesses, et maintenant, il tient promesse. C'est quoi ton problème? Mais alors, le Trump version 2025 est-il juste une copie du Trump de 2017? Ce sont 10 premiers jours qui sont beaucoup plus offensifs, qui sont beaucoup plus symboliques. Ce coup-ci, il est prêt, quoi. Il avait dit lui-même, hein, sa première candidature, il a été surpris. Il connaissait pas l'environnement, il a fait confiance à trop de gens, il s'est fait baiser. Et il a rien pu faire. Il a été ultra bloqué par rapport à ce à quoi il s'attendait. Et là, du coup, non. Il connaît le game et il a pas perdu de temps. Il fait tout dès le début. Genre, il speedrun le truc. Et où il assoit son pouvoir de manière beaucoup plus manifeste. On voit qu'il a déclaré la guerre aux démocrates et au progressisme
de manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus préparée par ses soutiens depuis plusieurs années. Ouais, il est radicalement anti-théorie de genre, LGBT, tout le bordel. Genre, même Poutine est en mode « calme-toi, j'arrive pas à te suivre ». Il veut rétroactivement poursuivre en justice les médecins qui ont fait des opérations de changement de sexe sur les enfants. Il veut se venger. Il veut porter la vengeance populaire. Que lors du premier mandat, qui n'était pas aussi fulgurant. Et pour cause, il s'est mieux entouré. Et aussi, il a posé ses couilles sur autre chose. Je me souviens, là, il y a quelques jours, c'est la Colombie qui a refusé de reprendre ses ressortissants. En fait, tu avais des migrants illégaux colombiens aux États-Unis qui étaient des putains de criminels, hein, qui foutaient la merde. Trump les a mis dans une cage et a préparé un avion, tu vois, pour les déporter en Colombie. Il a passé le petit coup de fil, en fait, c'est l'équipe de déportation avec le XAR, mon pote là. Donc, ouais, Colombie, on va vous envoyer, là, on a un chargement, 150 connards à vous envoyer, on vous les renvoie. On n'en veut pas. D'ailleurs, ils sont illégaux ici, ils ont rien à foutre là. Ils n'auraient jamais dû venir, gardez vos merdes. Et les Colombiens ont fait, non, mais on n'en veut pas non plus, hein. Laissez tomber, nous envoyer. On les prend pas, on les bloque à la frontière, gardez-les. Trump, il a fait, pardon ? Ok, je vous mets des tarifs. Des tarifs, c'est des taxes spéciales sur un pays en particulier. Genre, il les a menacés de mettre je sais pas combien, 30% de taxes sur tous les produits d'importation colombiens, ce qui sera un désastre économique total pour la Colombie. 1 heure plus tard, le président colombien tweetait en bafouillant, putain, il chantait le mec, je vous envoie l'avion présidentiel. Il y a eu un malentendu pour préserver la dignité humaine des ressortissants colombiens que nous allons récupérer évidemment. On vous envoie l'avion présidentiel tout de suite là, il arrive. Comme ça, vous les mettez dans l'avion, ils vont être très bien traités. Tu sais, ils font genre, ils gardent la dignité. Style, ouais, si, c'est nos ressortissants, on les traite bien. Genre, on est un pays fier. Ouais, mais ils se sont couchés dans l'heure. Et Donald Trump a répondu avec un tweet de lui où il avait le chapeau de Al Capone, en mode gangsta. Mais c'est un dingue. C'est un spectacle vivant, le type. C'est passionnant. Comme actu, comme news, t'es là, putain, tu voyages quoi, tu rigoles. Il est mieux entouré. Il a aussi veillé, quelques jours après son investiture, à décapiter en pleine nuit les services chargés de contrôler son action. Et face à lui, la résistance a comme... Bien la manière dont elle dit ça, elle a décapité les organismes censés l'emmerder, censés l'empêcher d'exercer son pouvoir. C'est le président. Bon, on le laisse faire ou pas ? Il a été élu. On laisse faire ce qu'il a promis ou pas ? Première fois, il a été surpris, tu sais. On lui a filé les clés de la Maison Blanche et il était là, ok, action. Et là, on lui a dit, non, bloqué. Comment ça ? Là, il savait. Donc, dès le début, il est arrivé, bam, 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 toi, je te décapite. Et là, il a pu bosser tranquille. Là, il est venu préparer. Et il est venu avec une équipe. Hein. Il a toute l'équipe des Avengers avec lui. J.D. Vance et tout ça, je ne sais pas si tu les as vus. Il a Elon Musk aussi. Et il vire tout le monde. Son projet, c'est de virer 70% du gouvernement. Un gouvernement qui s'auto-décapite. Et là, je dis oui. Ouais, je suis au vestiaire, là, à la gym. Bon, pose un like. Là, prends ton téléphone, ton ordi, ta souris. Pose un like. Ça prend 1 seconde. Clique sur le bouton s'abonner. Hein. Et mets un commentaire pour le référencement, pour raconter ta life, ce que tu veux pour discuter avec les autres. C'est parti, on continue la vidéo. Merci. Bah, ça fait pas parasite, tu vois. Il est là. Non, on veut être efficace, on veut réduire les coûts. On veut fournir plus en dépensant moins d'argent des taxpayers. Ouais, merci. Ça me donne envie d'aller vivre aux États-Unis. Et face à lui, la résistance a comme disparu. Il est vrai que l'opposition est sonnée. Il n'y a plus de figure. Ah bah, il a gagné, quoi. Il vous a niqué, c'est tout. Qui représente l'opposition qui ne s'est pas encore reconstruite. Et puis surtout, on a en fait un exécutif beaucoup plus puissant, notamment en raison de la décision de la Cour suprême de donner au président l'immunité totale pour toutes les actions qu'il pourrait faire au sein de sa fonction. Les membres de son cabinet, eux, n'auront pas l'immunité. Mais il a prouvé qu'il pouvait gracier qui il voulait, même des personnes ayant commis des crimes. Il pourrait donc en faire de même pour couvrir ses collaborateurs. Bref, Donald Trump est de retour et il semble plus puissant que jamais. Ouais, il a pardonné des mecs dès le début. En gros, il y avait eu une sorte de manif aux États-Unis quand il avait perdu les élections la seconde fois. Il y a eu une manif qui a un peu dérapé et beaucoup de gens se sont fait enfermer. Certains à juste titre. Certains avaient dérapé, ils étaient entrés de force dans le Capitole et ils s'étaient battus avec les flics et il y avait sûrement des fous là-dedans et sûrement des gens qui méritaient de se faire enfermer. Mais il y a eu beaucoup d'arrestations très arbitraires, des arrestations politiques en fait, et des gens qui étaient toujours en prison depuis, que Trump a immédiatement libérés en arrivant au pouvoir. Il montre de la loyauté pour ses équipes. Vous m'avez défendu, vous avez été arrêté à tort ou jugé de manière trop extrême et trop punitive par rapport à ce que vous avez fait en me défendant, je vous libère dès le début.
mais ça le fait un peu passer pour un dictateur, ce genre d'action. C'est un peu dangereux. C'est pour ça que Huffington Post tape exactement là-dessus. C'est les trucs où Trump est un peu vulnérable. On voit qu'on a là en fait un président qui est sûr de lui, qui se voit comme un martyr, mais aussi un héros et le sauveur de la nation. Il s'est comparé d'ailleurs à une sorte de mission de sauveur religieux. Fort de sa mission quasi divine, Donald Trump a l'air bien déterminé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les États-Unis étaient en train de se transformer en décharge géante. Une décharge géante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la barbarie. Je te croise, je te tue et je te viole. C'est ça la barbarie. Quand il n'y a plus de civilisation, dès que tu croises un autre individu, il n'y a pas de limite. Tu sais pas si t'ignores, tu fais coucou avec un sourire ou tu sors une lame pour te défendre ou pour attaquer. Et c'est pas ce que souhaite Trump. Lui, il aime la civilisation. Il aimerait que les gens soient polis, qu'il y ait des règles, que les flics aient du pouvoir. Il a redonné immédiatement du pouvoir aux flics. Putain, les militaires et les policiers sont tellement heureux que Trump soit revenu au pouvoir. Ils n'avaient plus de pouvoir, tu vois, ils étaient terrorisés à l'idée de se faire poursuivre s'ils exerçaient le pouvoir. We gonna make our country great again, 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 great again. We gonna make our country great again, make our country great again. With a record of 2 impeachments and no convictions, weighing in at a sturdy 215 pounds from the streets of Queens, New York, the 2-time leader and